Le sélénium, il est partout dans notre système endocrinien et notamment notre système endocrinien reproducteur. Le sport augmente la sensibilité des récepteurs. Amis d'informer de la santé, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Et comment parler de forme sans parler de l'hormone testostérone? La liaison avec le cycle 1 de la nutrition fonctionnelle qu'on a vu dans les vidéos précédentes, et on y va, c'est parti. Elle sert à la prise de muscle et aussi au maintien de la masse musculaire, donc très important si on veut perdre du poids et être en forme au quotidien. Le muscle, pour un homme, c'est quand même la santé à court terme, à moyen terme et à long terme. D'accord? Elle sert à la perte de poids, et oui, et même à la perte de graisse. Elle permet de conserver un taux de graisse dans la norme, de ne pas en prendre de trop. Elle sert à la fertilité. Et oui, c'est une hormone qui permet d'avoir de la fertilité parce qu'elle augmente notre libido. Elle augmente notre libido, elle permet d'avoir de l'attirance pour le sexe opposé, c'est-à-dire notamment le sexe féminin. Donc tout ça, ça va augmenter la fertilité. C'est très important. Les études disent que 50% de l'infertilité est due à la femme et 50% de l'infertilité est due à l'homme. Donc, c'est 50-50. Et oui, et c'est pour ça qu'on fait aussi toutes ces vidéos. C'est pour ça aussi que la chaîne Jérém Coach La Forme existe. C'est pour augmenter la fertilité de l'homme. Et comment mieux faire que entamer ce cycle 1 de la nutrition fonctionnelle avec ce plan alimentaire méditerranéen, le modèle alimentaire. On n'a pas de plan, on n'a pas de régime, on a juste un modèle, on a juste une vision avec un goût frais dans la bouche et des aliments bruts qui vont nous donner plein de vitalité. Alors ensuite, la testostérone, à quoi ça sert? Le confort mental. Et oui, chez l'homme, la testostérone, au niveau du mental, va lui permettre d'être déterminé, de faire des projets, d'avoir de l'envie et de réussir. C'est pour ça qu'en dessous, il y est marqué l'hormone de la réussite. Et oui, chez certains spécialistes, elle est considérée comme l'hormone de la réussite parce qu'elle va permettre de gérer les conflits, gérer les défis et de passer au-delà de la peur, de la crainte et d'avoir de la détermination, de l'agressivité pour réussir. C'est intéressant tout ça, n'est-ce pas? Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et au passage, abonnez-vous pour si vous avez envie de découvrir d'autres choses, si vous avez envie de me faire plaisir, mettez un petit j'aime, ça fait vraiment très plaisir, et un commentaire encourageant si vous aimez ces vidéos. D'accord? On y va, on continue. Alors ici, pour rentrer dans le contexte, je vous ai mis 4 points pour voir un peu qu'est-ce qui peut détruire notre testostérone, qui va abîmer cette testostérone, la production, le voyage dans le sang, et puis les récepteurs. D'accord? C'est ça, c'est comme ça qu'on analyse une hormone, c'est-à-dire la production, le transport, la sensibilité des récepteurs et la détoxification, PTSD. On est OK? La consommation excessive d'acides gras trans, pâte à tartiner, biscuits, gâteaux, tout ce qui est de classification de niveau 4 dans notre classification NOVA qu'on a vu dans la vidéo précédente du cycle 1. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. La classification numéro 4, c'est la classification des aliments transformés. Ce n'est pas bon. Il faut être niveau 1 ou 2. Et donc, vous voyez sur ce graphique, on peut faire un bilan des acides gras et on peut voir ici qu'il y a un excès des acides gras trans, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'on sait que les acides gras non transformés, polyinsaturés, oméga 3 par exemple, vont permettre d'avoir plus de testostérone et d'avoir plus de production. Alors, numéro 2, le stress oxydatif. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est justement quand on a un manque de vitamines, de minéraux, qu'on a un déséquilibre, il est noté ici. Je vais prendre ma loupe. Je vais prendre ma loupe. Vous voyez ici un déséquilibre entre le stress oxydatif et les antioxydants que l'on consomme. Qu'est-ce que c'est les antioxydants? Eh bien, c'est les vitamines et les minéraux qui vont nous permettre de baisser ce stress oxydatif. Par exemple, la vitamine C. La vitamine C, elle va littéralement se sacrifier pour détruire les espèces réactives à l'oxygène. C'est ce qui fait ce stress oxydant. Et les autres vitamines, en gros, ont la même
fonction, même s'ils n'ont pas la même démarche. J'enlève ma loupe. Ici, numéro 3, nous avons les perturbateurs endocriniens. C'est ce qui va perturber non seulement la production, le transport, la sensibilité des récepteurs et la détoxification. Et je voudrais souligner le point sur l'un des pires perturbateurs endocriniens qui nous envahit au quotidien à notre époque, c'est bel et bien évidemment le plastique. Donc il faut faire très attention quand on veut avoir un enfant, quand on est professionnel sportive, ou même quand on veut avoir une santé optimale, eh bien il faut faire attention à tout ce plastique qui nous envahit autour de nous. Et point numéro 4, nous avons le mode de vie. Là, je vous ai mis le sommeil, le sport. On sait que la testostérone est beaucoup produite par le sommeil et aussi le sport augmente la sensibilité des récepteurs. Le point numéro 3 du PTSD, le S, la sensibilité des récepteurs. Très à la mode aujourd'hui dans les études et dans les futures études. On continue? Ici, c'est pour les petites choses que l'on peut rajouter à notre cycle 1, plan alimentaire méditerranéen. Je vous ai mis ces petites choses pour que vous puissiez avoir de l'inspiration pour rajouter à votre plan alimentaire méditerranéen. Parce que aliment brut, ça peut être plein de choses. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut ajouter plein de choses à notre modèle alimentaire. On ne se prive pas, mais par contre, on va se priver des aliments industriels transformés. On va se priver un petit peu. On va essayer de changer notre goût dans la bouche, changer les messages que nous envoie notre microbiote intestinal, parce que notre microbiote intestinal à l'intérieur ici, c'est lui qui nous envoie des messages au cerveau, comme quoi il veut manger un biscuit ou un autre truc bien sucré, bien gras, vous savez. Et oui, on va pas le priver totalement, mais on va commencer à diminuer tout doucement. Et au final, il va avoir envie beaucoup plus de ces choses que je vous ai mis. De l'huile d'olive, on essaye de pas trop la chauffer parce qu'on va perdre les oméga 3 ou les polyinsaturés. Polyphénol, resveratrol, où est-ce qu'on le trouve ce resveratrol très connu dans le vin? Et le raisin rouge, regardez cette belle couleur rouge là. Eh bien, c'est magnifique le raisin. Parce que ça contient des polyphénols qui vont maintenir le sucre à l'intérieur de nos intestins. Donc, on ne va pas faire un pic de glycémie. Malgré que le raisin, il est plein de sucre, on ne va pas trop faire de pic de glycémie parce que ce polyphénol va retenir les sucres dans l'intestin. Le curcuma, bien sûr, je vous l'ai mis là parce que c'est l'aliment le plus anti-inflammatoire étudié avec la curcumine et il va nettoyer tous les intestins. La quercétine dans la pomme, l'oignon rouge. La quercétine va juste baisser notre stress oxydatif d'une façon formidable. Elle va prendre soin du gras qui est dans notre sang. Donc là, on parle du transport de la testostérone. Et la quercétine, c'est ce petit pigment rouge que l'on voit sur l'oignon rouge. Bah, il est bien rouge, d'ailleurs, c'est parce qu'il est plein de quercétine. Et la pomme, ça serait plutôt autour de la pomme, c'est-à-dire la peau. D'accord? La peau qui est bien rouge par endroits, elle contient pas mal de quercétine et aussi le polyphénol pectine, très intéressant. La pomme, de toute façon, c'est un aliment en or hein, pour notre corps. Pour la petite astuce, j'en mets partout dans la nutrition. On peut en mettre dans les plats préparés, même le midi, le soir. On peut en mettre partout. Elle peut accompagner le poisson, les lentilles. Elle peut tout accompagner, la pomme. Enfin, presque tout. Je vous ai mis les œufs et les poissons pour la protéine. Ça, c'est pour rajouter à votre plan alimentaire méditerranéen, parce que l'œuf et le poisson vont contenir beaucoup de zinc, de sélénium et des oméga 3. Tout ce qu'on veut pour la production de testostérone et augmenter notre fertilité. Le sélénium, il est partout dans notre système endocrinien et notamment notre système endocrinien reproducteur. Donc là, notamment les testicules qui produisent 95% de la testostérone de l'homme et aussi la spermatogénèse, bien sûr, qui nous permettent de nous reproduire aussi. Donc le sélénium, très très important. Et la vitamine C aussi. Mais vous voyez, quand on commence à entamer le cycle 1, le modèle alimentaire de la nutrition fonctionnelle, eh bien, on commence à augmenter tout ça. La vitamine C, le sélénium, le zinc, les bonnes protéines, les oméga 3 anti-inflammatoires, antioxydants, et tout ça sans prise de tête
on commence déjà à augmenter tout ça. Je vous ai mis les noix nature et les noix du Brésil qui contiennent énormément de sélénium et un petit peu d'oméga 3. Mais l'oméga 3 des noix du Brésil et des noix, on va l'absorber, on va pas trop l'absorber. Par contre, les oméga 3 du poisson, alors là, c'est magnifique. J'espère que ça va vous inspirer pour votre modèle alimentaire méditerranéen, mais surtout pas de prise de tête. Le but, c'est que ce soit un aliment brut qui sorte le plus nature de la terre, d'accord? Qu'il n'y ait pas beaucoup de transformation depuis qu'il est sorti de la terre ou décroché de l'arbre. On y va? Et c'est ce que je vous ai dit précédemment. Que fait le plan alimentaire de base? Eh bien, regardez, il va baisser les acides gras trans, il va baisser le stress oxydatif, il va baisser les perturbateurs endocriniens. Et oui, parce que quand on pense aux pesticides, par exemple, on va manger, dans ce plan alimentaire méditerranéen, on va manger plus de fruits et légumes. Donc, on va forcément absorber un peu plus de pesticides, mais nous avons un foie. Et qu'est-ce qui va permettre d'augmenter la capacité du foie à nous détoxifier de ces pesticides? Eh bien, c'est bel et bien les vitamines et les minéraux que nous allons manger en même temps dans ces fruits et légumes, dans ce modèle alimentaire méditerranéen. Donc ça va nous permettre de baisser les perturbateurs endocriniens. C'est ce qu'on appelle la détoxification ou la détox, si vous avez déjà entendu parler. Et on va augmenter, bien sûr, notre mode de vie. Donc tout ça, c'est favorable à la production de testostérone. Donc voilà, tout ça, ça nous permet de se libérer de nos chaînes. Ça vient tout doucement, hein. C'est petit à petit qu'on change le goût dans la bouche, qu'on permet à nos bactéries intestinales aussi de s'habituer à ce plan alimentaire méditerranéen. Et ici, je vous ai mis que j'ai fait moi-même un petit graphique, un, un petit tableau que vous pouvez prendre, vous faites un petit capture écran et ça, c'est vraiment ce qui nous permet de modifier notre mindset, notre façon de penser. Parce que là, si vous imprimez ce tableau et que vous commencez à noter petit déjeuner, collation, repas, vous commencez à travailler sur vous-même et ça modifie votre façon de penser. Bon, c'est un peu poussé, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que je ne veux pas que vous vous preniez la tête. Vous mangez des aliments bruts, 90 minimum et après ça, c'est un niveau un petit peu au-dessus. Ça, c'est vraiment pour travailler, votre nutrition, d'accord? Travailler votre mindset. On continue. Voilà, bien sûr, après si vous voulez pousser plus loin, nous avons le cycle 2 et non pas le cycle 1. Où est-ce que là, nous avons, pour augmenter toujours notre testostérone, hein, le modèle alimentaire méditerranéen. Donc ça, c'est le cycle 1. Après, si vous voulez rééquilibrer votre poids, avoir un poids idéal, on va faire une restriction calorique. Si vous voulez perdre du poids, il faut obligatoirement une restriction calorique. Mais ça, on parle déjà du cycle 2, c'est les interventions nutritionnelles avancées, comme l'exercice physique, comme le jeûne intermittent, ou plutôt le jeûne intermittent glucidique. C'est-à-dire qu'il y a des jours où est-ce qu'on va baisser le sucre et il y a des jours où est-ce qu'on va manger du sucre normalement. D'accord? Et ça va nous permettre de gérer un peu tout ça et de perdre du poids intelligemment. Sur ces interventions nutritionnelles avancées du cycle 2, on peut travailler tout ça ici. Le sélénium, les oméga 3, le magnésium, le potassium, les vitamines du groupe B, B6, la fameuse vitamine D. J'espère que vous avez un taux optimal de vitamine D. La vidéo que j'ai tournée précédemment, il y a 2 ou 3 vidéos. Le cycle 2, on a la gestion du stress, l'hygiène du sommeil, l'exercice physique adapté, parce que l'exercice physique, il faut qu'il soit adapté si vous avez une pathologie, par exemple la gestion du stress. Si vous avez un stress oxydatif très élevé, ou même si vous faites du cortisol, si vous êtes déjà très stressé, vous ne pouvez pas faire de l'exercice intense comme un athlète, par exemple. Et les interventions nutritionnelles avancées, c'est-à-dire, est-ce que je dois rééquilibrer ma micronutrition ou ma macronutrition? Mais ça, c'est un niveau au-dessus du cycle 1, là où est-ce que dans le cycle 1, nous devons retrouver un goût frais dans la bouche et que nos bactéries intestinales doivent être au top. D'accord? Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était pour vous montrer que rien qu'en entamant
le cycle 1 avec le modèle alimentaire, on arrive à augmenter notre testostérone. Même pas besoin d'intervention avancée, parce que rien que le fait de manger des aliments bruts, gorgés de vitamines et de minéraux, ça va permettre d'augmenter non seulement la production, le transport, la sensibilité et la détoxification. Tout ça pour la testostérone, la fertilité, très important, la prise de muscle et aussi la régulation du poids. Après, il y aura les interventions avancées. Alors, si ça vous a plu, abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir. Un petit j'aime, un commentaire encourageant. Si vous avez des questions, eh bien, allez-y, posez-les. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.